L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Nathalie Kosciusko-Morizet de retour d'Irak, c'est la vice-présidente déléguée de l'UMP. Vous êtes en effet Madame, monsieur, c'est à vous. Vous êtes en effet rentrée d'Irak à 2h ce matin. Bienvenue Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour, merci d'être là. Vous avez encore les yeux, je suppose, pleins d'images des camps de réfugiés des chrétiens d'Orient. Vous avez fait le pèlerinage d'Irak, vous aussi. Comment améliorer le sort des chrétiens d'Irak et surtout sortir de cette impression d'indifférence et être plus solidaire? Écoutez, d'abord, je voudrais témoigner de ce que j'ai vu. Il y a des dizaines de milliers de déplacés qui ont fui Daesh et qui sont dans des camps. Certains sont des grands camps relativement bien gérés par l'aide internationale, mais il y a aussi beaucoup de petits camps officieux ici ou là dans les montagnes avec des problèmes sanitaires considérables, des gens qui n'ont pas reçu d'aide, parfois depuis l'été dernier, le mois d'août, notamment quand les Yézidis ont fui la montagne de Sinjar. Donc il faut les aider. Il y a une vraie urgence humanitaire. Et la France a une responsabilité dans tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez vu que peut-être vous ne pouvez même pas raconter? Des horreurs. J'ai entendu des choses très dures parce qu'en fait, ces gens se conduisent comme des barbares. C'est pas seulement la guerre, vous voyez, c'est pas seulement les malheurs de la guerre. J'ai vu des femmes qui racontaient qu'on leur avait volé leurs enfants, qui racontaient que les filles étaient retenues prisonnières là-bas et avaient été vendues au marché aux esclaves. J'ai entendu des femmes qui racontaient que les hommes de Daesh avaient organisé des séances horribles, violentes, de violences exercées sur les enfants devant les mères. En fait, c'est plus que la guerre. Ces gens cherchent à détruire une civilisation, à détruire un peuple. En fait, des peuples, parce qu'on parle toujours des chrétiens d'Orient, mais il y a aussi les Yézidis. Il y a d'ailleurs des réfugiés sunnites. C'est une violence terrible qui s'exerce par la terreur, une violence très organisée, et ça nous concerne. On voit à quel point vous êtes bouleversé. Vous avez donc mesuré sur place l'ampleur de la faute politique des Bush, qui ont fait la guerre d'Irak sur un mensonge, et la faute se paye longtemps et cher. Et en même temps, Daesh qui s'impose un peu en Irak et beaucoup en Syrie. Je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, il y a une urgence humanitaire et on peut aider. J'invite à aller voir sur mon blog nk-m.fr. Je soutiens une association qui est là-bas, notamment dans les camps les plus éloignés. On peut aider. Ensuite, la France a un rôle particulier. Elle a un rôle particulier parce que d'où que vous preniez le problème, elle a une forme de responsabilité. Elle a une responsabilité de par sa position dans la chrétienté, parce qu'il s'agit des chrétiens d'Orient, des plus anciennes civilisations, d'un ancien peuple qui est là depuis des millénaires. Elle a une responsabilité de par la défense des droits d'homme. Elle a une responsabilité tout simplement parce que c'est tout l'équilibre d'une région, c'est la diversité dans une région, c'est une certaine vision, la possibilité de vivre ensemble. Et on a l'impression qu'on est tellement souvent dans la déploration, dans le regret et pas assez dans l'action. Par exemple, moi je souhaiterais que la France prenne le leadership sur une initiative internationale en faveur des chrétiens d'Orient. Mais il y a tout le monde méditerranéen, tout le monde européen qui devrait bouger avec le pape. Et puis il n'y a pas longtemps, le président de la République recevait des généraux peshmerga à l'Élysée. Et est-ce que la France doit accueillir ou devrait accueillir davantage de chrétiens d'Orient en ce moment? Parce qu'ils sont partout dans le malheur. Là où vous êtes allés, vous les avez vus. Seule l'Égypte d'El-Sisi est en train de les protéger, comme l'avait vu Jean-Yves Le Drian quand il était sur place. La France accueille les chrétiens d'Orient, mais les gens que j'ai vus dans les camps, ils veulent avant tout rentrer chez eux. C'était des gens de Mossoul, c'était des gens... Mossoul, vous savez, c'est à quelques dizaines de kilomètres d'Erbil. Ils étaient tout près, et en même temps, de l'autre côté d'une ligne, ils savaient qu'il se passait des choses horribles là-bas. Ils veulent avant tout rentrer chez eux. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut choisir son camp. Cette guerre là-bas, elle nous concerne. Elle nous concerne. Mais on le sait. C'est pas seulement parce que c'est les chrétiens d'Orient. Non, mais elle nous concerne parce que les terroristes sont liés à Daesh. Donc elle se passe aussi chez nous. Et aujourd'hui, sur le terrain, ceux qui se battent contre Daesh, ce sont les peshmerga, ce sont les Kurdes. Ils se battent avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'engagement, souvent avec beaucoup d'héroïsme. Ils ont été reçus à l'Élysée. Il faut les aider. Ici, Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, un certain nombre de gens, même dans le gouvernement Daesh, et ses complices djihadistes ont progressé, vous avez raison de dire, même ici, avec un culot monstre. Il paraît que c'est de justesse qu'ils n'ont pas pu remplacer les programmes de TV5 Monde l'autre jour par leur propre programme et à l'antenne. Tout était prêt pour qu'ils y parviennent. Il y a une loi antiterroriste sur le renseignement qui est en débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous y êtes favorable ou la voterez ?
Oui, j'y suis favorable. J'ai suivi de près les débats de cette loi comme membre de la commission des lois, puisqu'elle relevait la commission des lois. Je crois qu'on ne fait pas la guerre avec les moyens de la paix. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est une forme de guerre qui se livre là-bas, mais aussi qui se livre ici. On ne fait pas la guerre avec les moyens de la paix. Cette loi reprend un certain nombre de dispositions que d'ailleurs, à l'UMP, par le passé, nous avions pu proposer pour encadrer l'activité des services de renseignement. On n'accorde pas de liberté aux ennemis de la liberté. Il peut y avoir des débats sur telle ou telle mesure technique. De toute façon, ce sont des nouvelles technologies. C'est normal qu'il y ait des débats sur la mise en œuvre. Et il faut être évidemment extrêmement scrupuleux sur le contrôle a posteriori, parce qu'on est un monde de liberté. Mais on ne fait pas la guerre avec les moyens de la paix. Nathalie Kosciusko-Morizet, étiez-vous dans l'avion quand tout à l'heure, cette nuit, une femme d'expérience, Hillary Clinton, a annoncé sa candidature à la Maison-Blanche. Vous n'aviez pas besoin d'Hillary pour votre décision. Le système des primaires est en place. Est-ce que vous serez candidate ? J'ai eu l'occasion de le dire, je le redis, c'est un sujet pour 2016. Vous savez, donc vous l'excluez pas. On ne va pas infliger 18 mois. Non, mais vous l'excluez pas. Mais elle, voyez, elle 19 mois là. On ne va pas infliger 18 mois de campagne aux Français. C'est pas du tout l'actualité aujourd'hui. En revanche, je souhaite bonne chance à Hillary Clinton. J'avais lu avec beaucoup d'intérêt son livre, le livre qu'elle a et qu'elle a présenté à Europe 1 avec nous. C'est une femme qui est très engagée. C'est une femme qui est ouverte sur les questions de société, qui est sensibilisée sur les questions d'écologie. Moi, je me sens certaines proximités. Je vous souhaite bonne chance. Vous vous occupez aussi des statuts. Il faut des parrains, 250 élus pour être candidat, dont 20 parlementaires. Vous voulez dire que vous les auriez peut-être pas pour être candidate en 2016 ? C'est pas le sujet d'aujourd'hui, Jean-Pierre Elkabbach. Et quand je vous dis que je m'occupe des statuts, je m'occupe de réformer et de rénover ma famille politique. Ça se passe le 30 mai. Le 30 mai au Congrès. Il y a une distance en ce moment, ces derniers temps, depuis plusieurs années, des Français avec la vie politique, avec les partis politiques. Bon, nous avons la responsabilité de nous réformer pour pouvoir combler un peu de ce fossé. Par exemple, mettre plus de démocratie dans la vie des partis. Vous savez, les partis, ils prônent au niveau national des principes qui ne s'appliquent pas forcément suffisamment. Par exemple, la démocratie. Les partis participent à l'expression démocratique. Mettons-la en œuvre dans les partis. L'élection au suffrage direct des présidents de fédération, le vote des militants, les moyens numériques le permettent. Expliquez-nous pourquoi vous allez vous appeler les Républicains. Qui n'est pas républicain ? Et moi, j'ai pas d'annonce à faire là-dessus, mais je trouve que. Est-ce que vous avez le monopole de la République à l'UMP ? Sérieusement ? Il ne s'agit pas d'avoir le monopole. Et tous ceux qui ont envie d'en parler, qui ont envie de la défendre, sont les bienvenus. Est-ce que je peux vous demander, aujourd'hui, le Conseil de Paris va se prononcer sur le vœu d'Anne Hidalgo d'engager les paris pour les Jeux Olympiques 2024 ? Vous allez voter ? Je me bats depuis longtemps déjà pour que Paris prenne en compte la possibilité de faire candidature au JO. C'était dans mon projet pour Paris. À l'époque, Anne Hidalgo était réticente, elle a été plutôt contre. Donc il peut y avoir consensus. Finalement, elle s'est décidée. Moi, je ne suis pas sectaire, c'est pas parce qu'elle a changé d'avis que je vais changer d'avis à mon tour. J'étais pour, je reste pour, je voterai ce vœu. Attention cependant, je ne voudrais pas qu'on retombe dans les erreurs de Bertrand Delanoë qui avait conduit à notre échec en 2008 contre Londres. Des politiques qui se mettent trop en avant, qui essayent de trouver des gains personnels. Très bien. Ça marchera si ce sont les sportifs qui sont en avant. C'est les sportifs qui doivent être en avant. Consensus sur les Jeux Olympiques. Politiques qui sont derrière, en soutien, mais discret. Discret parce que sinon, ça tue la candidature. C'est comme ça qu'on avait perdu contre Londres en 2008. Merci d'être venu. Merci à vous. Nathalie Kosciusko-Morizet. Peut-être juste un mot. Jean-Marie Le Pen devrait annoncer tout à l'heure qu'il renonce finalement à se présenter en tête de liste en région PACA. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, compte tenu des récents événements de la semaine dernière, vous diriez que Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, c'est clairement pas la même chose ? Écoutez, ça change quoi s'il renonce à se présenter en PACA ? Là, on a une succession familiale qui est organisée, c'est ça, comme toujours à la tête du Front National. Donc à la tête du Front National, c'était Marine Le Pen qui succédait à Jean-Marie Le Pen. Là, en PACA, ça voudrait dire que Jean-Marie Le Pen s'efface pour que ce soit Marion Le Pen qui lui succède. On reste à l'intérieur de la tribu familiale. Ce que j'ai trouvé, moi, surtout dans cet événement, cette déclaration de Jean-Marie Le Pen, c'est que bon, la tenue camouflage, c'est un peu déchiré. Mais est-ce que c'est pas le début du commencement du déclin de Marine Le Pen ? Oui, écoutez, c'est surtout la nature profonde du Front National qui s'est exprimée, que moi je dénonce depuis déjà plusieurs années. On a changé la devanture, mais enfin l'arrière-boutique, elle reste la même. Et quand Jean-Marie Le Pen s'exprime comme il s'exprime, quand les candidats aux élections cantonales, aux élections départementales s'expriment comme ils s'expriment, et qui restent candidats aux élections départementales, c'est le vrai visage du Front National qui s'exprime. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain à 8h20.